Luc 10. Nous sommes dans Luc 10 et on va considérer vraiment toute la fin du chapitre. Mais on va se pencher particulièrement sur ce qu'on appelle la parabole du bon samaritain. Et on va commencer donc en lisant cette parabole en commençant avec la question du docteur de la loi au verset 25. Et donc, on va lire jusqu'à 37. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, et y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui. De ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, » répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Seigneur, merci qu'on peut prendre ce temps. On te prie que toi qui es le vrai enseignant ici, toi qui es celui qui fait le travail dans les cœurs, qui connaît chacun, qui est personnel, on t'invoque, Seigneur, que tu fasses ton œuvre ici, au milieu de nous. Et pour tous ceux qui vont entendre ce message, Seigneur, que tu accomplisses tes plans bienveillants. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un a dit, toute souffrance est un appel à l'amour de Dieu. Et moi, je dis simplement pour le mettre avec le thème du mois de décembre, qui est la bonté de Dieu. Toute souffrance est un appel à la bonté de Dieu. Et c'est pour ça que le titre du message ce matin, c'est simplement « L'appel de la bonté de Dieu ». Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu transforme le mal en bien. C'est ce que Dieu nous révèle de lui-même dans sa parole. Dieu nous dit aussi qu'il donne des choses bonnes, des choses excellentes. N'est-ce pas que la Bible nous dit « Toute grâce et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Et ceci, cette bonté, il la reproduit. Dieu reproduit sa bonté, la transmet, la communique à ce monde par nous qui sommes son corps. Nous sommes son incarnation. On célèbre l'incarnation de Christ. Et ça fait 2000 ans qu'il est venu. Et Jésus est venu sur terre, mais il n'est plus sur terre. Il est au ciel. Il règne éternellement, mais nous sommes son corps, que la Bible nous dit. Alors, nous sommes ici, ses oreilles, ses mains, ses pieds, ses bras ouverts. Nous sommes l'instrument du Seigneur sur terre. Nous sommes son incarnation, les enfants de Dieu qui sont sauvés par la grâce de Dieu. Et c'est tellement important parce que comme Jésus est venu dans un monde tout brisé et souffrant, bien ce monde est encore vraiment tout brisé et souffrant. Et ils ont besoin de le voir, lui, à travers nous, son corps. Le chaud, ce n'est pas le corps, c'est la tête du corps, c'est celui qui est la vie du corps. Parce qu'un corps mort, un cadavre, ce n'est pas très attirant. Mais un corps vivant, compatissant, aimant, ça l'attire vers ceux qui ne le connaissent pas encore.
Et dans notre texte, on l'a lu ce matin, là, on ne l'a pas lu dans la parabole qu'on vient juste de lire, mais Jésus, au verset 23, il dit, se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. » Parce que Jésus est l'accomplissement des Écritures, donc les gens qui le voyaient l'accomplissement de ce qui avait été promis. Parce que c'est pour ça qu'il dit au verset 24, « Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Parce que Jésus était la parole faite chair, pleine de grâce et de vérité, qui habitait parmi nous, qui faisait connaître non seulement la parole de Dieu, mais qui faisait connaître la personne de Dieu d'une manière unique et jusqu'encore là, qui n'était jamais arrivée. Dieu n'était jamais devenu un homme. Dieu avait pris des formes humaines avec l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, avec Moïse, avec Abraham, OK? Mais là, Dieu qui prenait une forme humaine, l'incarnation, c'est vraiment unique. Et le texte nous révèle comment Dieu nous a rachetés, OK? Dieu ne nous a pas sauvés juste pour qu'on s'assoie sur un banc puis qu'on soit spectateur. Dieu nous a rachetés, nous a restaurés dans le but d'opérer et d'étendre son œuvre de rédemption, de restauration par nous et au-delà de nous autres. On est des instruments. Dieu nous a sauvés pour lui. Puis, ça nous dit dans Hébreux, au chapitre 2, et c'est vraiment quelque chose de spécial, ça, parce que Dieu ne fonctionne pas comme l'homme fonctionne. Nous, on dirait, hey, là, Dieu veut nous utiliser, il faut vraiment là, qu'on soit bon, puis qu'on soit le mieux possible, puis tout ça. Mais non, Dieu, comment il nous utilise? Ça nous dit dans Hébreux 2:10, « Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, ait été élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. » Dieu utilise son corps à travers la souffrance, comme il a utilisé. Christ a passé par la souffrance jusqu'à la mort. Et pour nous, son corps, il nous utilise à travers la souffrance. Ça fait partie de son plan bienveillant. Et je dirais, on peut tellement dire à ce sujet-là, non seulement la souffrance, mais accepter notre mort dans la souffrance. Parce que dans la souffrance, Dieu ne veut pas qu'on essaye plus fort. Dieu nous permet de souffrir pour que la mort qui agit en nous puisse agir à travers nous, puis que ainsi, sa vie puisse être communiquée par nous qui sommes son corps. Donc, on va considérer aujourd'hui, à travers les versets 25 jusqu'à la fin du chapitre, donc la parabole, puis ensuite les deux sœurs, deux exemples puissants de l'appel de la bonté de Dieu dans la souffrance. Les deux nous parlent de souffrance, l'une physique, l'autre relationnelle. On va avoir deux types de souffrance ce matin. Et ces deux souffrances qui sont orchestrées par Dieu. Dieu permet la souffrance. Il n'est pas l'auteur du mal, mais certainement il permet la souffrance, afin que sa bonté soit révélée dans des vases brisés. Dieu nous brise pour se révéler. Dieu nous brise, oui, pour nous reconstruire, mais aussi pour se révéler. On est des vases de terre et il fait resplendir sa grande gloire à travers des vases de terre que nous, pour que la gloire n'aille pas à nous, mais à lui, comme ça dit dans 2 Corinthiens chapitre 4. Et donc, l'appel de la souffrance, c'est un appel à embrasser. On n'a pas à avoir peur de la souffrance. On a à rencontrer le Dieu de toute consolation, de toute grâce, qui est là, au milieu même de la souffrance, qui nous appelle à lui par la souffrance et qui appelle aussi le monde à lui, parce que Dieu sauve le malheureux dans sa misère et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Donc, on regarde ensemble tout simplement deux appels de la bonté de Dieu par la souffrance. D'abord, ce qu'on voit dans la parabole du Samaritain qu'on a lue, c'est l'appel de la souffrance physique. Il y a beaucoup de souffrances physiques dans ce monde. Il y a la maladie. Il y a des gens qui sont maltraités physiquement. Il y a des gens qui eux-mêmes se donnent beaucoup de souffrances physiques de par leurs habitudes de vie, de par ce qu'ils font. Il y a beaucoup de souffrances physiques de toutes sortes de manières. Et la parabole ici du Samaritain, c'est quelqu'un qui souffrait, hein, il se promenait, puis là, il y a des gens qui sont mis à le tabasser comme ça, et là, il était à demi-mort sur le chemin. Il souffrait dans son corps, puis il était abandonné comme ça. Et on a ici une illustration puissante de
ce que Jean dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 18. « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en la vérité. » Il y a 2 gars qui ont passé, qui pouvaient dire des belles paroles sur la souffrance humaine, sur tout ça. Mais il y en a un qui a fait une différence dans la vie de cet homme qui souffrait. Et c'est le Samaritain. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été indifférent face à la souffrance, la misère de l'autre. Il a répondu à l'appel de la bonté de Dieu. Et ici, dans la parabole qu'on a lue du Samaritain, Jésus trace un contraste entre ceux qui étaient reconnus pour être l'incarnation de la bonté à leur époque. OK? Hey, les prêtres puis les lévites, ça, c'est des gens, ils servent Dieu, puis ils servent les autres dans le temple de Dieu. Il était, tu sais, puis le temple, c'était le centre de la vie religieuse et spirituelle d'Israël. Donc, hey, c'était les gens qui étaient regardés vraiment avec admiration. Mais Jésus met en contraste ces 2 personnes admirées avec ceux qui étaient dans les plus méprisés, les Samaritains, qui étaient vus comme étant des impurs, des gens, parce que historiquement, ils venaient d'un mélange entre les Juifs et les païens. Fait que là, ils étaient vus comme étant indignes, ne pouvant pas être associés au peuple de Dieu. Puis bon, même souvent, c'était une insulte. On voit ça dans les évangiles. Des fois, les pharisiens disaient « Ah, lui, c'est un pécheur. » Bermané, ils ont appelé Jésus un Samaritain. En voulant dire « C'est un pécheur, c'est un sale, c'est un pas bon. » OK? Donc, c'était vraiment mal vu être samaritain. Puis Jésus était bon quand il prenait des histoires. Il prend les héros de l'époque, puis il les présente dans une mauvaise lumière, puis il prend les pas bons, puis il les met dans une bonne lumière. Jésus était pas mal provocateur, hein? Puis je ne sais pas si Paul a pris de lui, mais tu sais, quand Paul était aussi devant le Sanhédrin, puis que là, il a dit « Je suis devant vous à cause de la résurrection, de l'espérance de la résurrection d'Israël. » Puis là, la chicane pogne. Fait que c'est drôle parce que souvent, la chrétienté, on dit « Ah, tu sais, c'est tout gentil. » Puis ça peut être pas mal controversé. Ça peut semer la chicane lorsqu'on dit la vérité choc. Et ici, c'est ce que Jésus faisait. Il amenait la vérité toute simple devant ce docteur de la loi. Et on va décortiquer un peu ce qu'il y en est, puis on va en tirer leçon. D'abord, on va parler de nos 2 bons dans l'histoire. OK? Ben, en tout cas, ceux qui sont supposés d'être les bons, ils ne s'arrêtent pas. La Bible nous dit, ils passent outre. Ils font juste continuer à marcher. Ils ne répondent pas aux besoins qui est de toute évidence devant eux. Puis probablement que dans leur tête, ils peuvent aussi se donner des bonnes raisons. Hein? Hey, on va être rituellement impur. Si on touche à du sang ou si le gars est mort, tu sais, mettons, on l'amène puis il meurt, on va être rituellement impur. On ne pourra plus servir dans le temple. Comprenez-vous? Il y avait un rationnel qu'il pouvait avoir. Et ainsi, on peut dire qu'il respectait la loi cérémonielle, mais il violait la loi morale. Puis c'était ça l'idée de la question du monsieur, là, tu sais. Puis c'était de ça que Jésus parlait. Les 2 grands commandements, il les violait. Il n'agissait pas par amour pour Dieu puis pour leur prochain. C'est ça le point de l'enseignement. Maintenant, pourquoi? Et c'est là-dessus que je veux qu'on s'arrête. À cause de leur autosuffisance. Ils vivaient en considérant les choses selon le bien et le mal. Ah, si je les touche, ça va être mal, mais c'était tout de l'autosuffisance. Ils n'étaient pas en termes de dépendre de Dieu puis en termes de vie et de mort. Cette personne-là va mourir. Ah non, c'est pas bien. Il ne voyait pas une personne qui est en détresse puis qui est sur le bord de mourir puis qui a besoin de vie. Il voyait, ah non, c'est mal si je touche cette personne-là parce que je vais être rituellement impur. Voyez-vous, il y avait complètement la mauvaise vision des choses. Et le résultat, c'est la mort. Parce que s'il y avait juste eu 2 personnes dans l'histoire, le gars aurait fini mort sur le bord du chemin. Parce qu'il aurait passé outre, personne ne l'aurait secouru. Donc, le résultat de cette façon, de cette approche de l'autosuffisance, c'est la mort pour eux-mêmes, puis pour les autres. Et on en a déjà parlé, mais l'autosuffisance, c'est la chose qui nous prive de la grâce de Dieu. Dieu a plein de grâce. Il est plein de grâce, de vérité. Mais nous en privons nous-mêmes lorsqu'on est autosuffisant, lorsqu'on veut s'en sortir nous-mêmes, lorsqu'on essaye nous-mêmes. Dans le fond, pour le mettre dans le contexte ici de notre histoire, cette autosuffisance est causée, écoutez bien, par le refus de souffrir.
La chair, le moi, ne veut pas souffrir. On veut notre façon. On ne veut pas avoir à payer le prix. Et ça, c'est tant au niveau personnel, on ne veut pas souffrir. On peut y voir, des fois, c'est normal. Je veux dire, Paul, quand il demandait que l'écharpe lui soit enlevée de la chair et tout ça, puis bon, c'était une question légitime. Mais Dieu, il a dit non. J'ai quelque chose de mieux pour toi. J'ai une grâce là, que tu vas voir, tu vas me découvrir comme tu ne m'as jamais connu. Puis ça, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Bien, il a accepté ça. Sa chair ne voulait pas souffrir, mais dans son esprit, puis par la grâce de Dieu, il a découvert Dieu comme il ne l'aurait pas découvert avant. Puis c'est aussi ce qu'il dit dans Philippiens. Il dit, là, moi, je regarde ma vie, là, puis tout est une perte à cause de l'excellence, justement, de connaître mon Dieu. C'est ça, la chrétienté, c'est connaître Dieu. Puis là, je vois que le reste, là, j'ai beau souffrir, puis j'ai beau passer par toutes sortes de chemins, peu importe, ce qui est le plus précieux, mon trésor, c'est Jésus. C'est le connaître lui. C'est à travers n'importe quoi que je peux vivre, c'est de le découvrir lui. Puis la communion de ses souffrances. Ça, c'est la disposition spirituelle d'un enfant de Dieu. La chair ne veut pas souffrir, mais notre esprit, Dieu communique à notre esprit que qu'on est des enfants de Dieu, puis que la souffrance, Dieu fait des bonnes choses avec ça. Donc, il y a le côté physique, on va parler du côté relationnel dans quelques instants. Mais je veux contraster ça avec notre supposément méchant samaritain. Okay? Parce que là, dans la tête de ceux qui écoutent, mais surtout du docteur de la loi, le docteur de la loi, il dit dans sa tête, « Hey, le prêtre et le lévite, c'est des bons. » Là, Jésus, comme je vous l'ai dit, il le présente dans une mauvaise lumière. Puis là, il y a le méchant samaritain. Pour moi, le docteur, en l'écoutant, samaritain, déjà, en lui, là, ça devait titiller dans son cœur. Samaritain, juste d'entendre Jésus dire ça, ça devait le déranger. Tu sais, comme des fois, on entend quelqu'un qui parle mal, qui sacre. Je sais, moi, avec le ministère de la prison, des fois, il y en a. Je me rappelle une fois, il y a une personne en particulier, j'étais là, c'est incroyable. Les mauvais mots qui pouvaient sortir, c'était des verbes, des adverbes, tu sais, tous les compléments d'objets directs, tout. Puis c'était pas compliqué, c'était pas mal rien qu'un mot, là, puis je le dirais pas pour pas donner, mais c'était incroyable. Puis là, tu sais, dans mon esprit, ça me... Ben, le docteur ici, juste Jésus, le fait qu'il dit « samaritain », ça devait produire un peu cet effet-là dans lui. « Ah, samaritain, on les haït, eux autres. » Puis en plus, Jésus, il en met encore plus, il le présente comme le héros de l'histoire, comme le bon. Et c'est lui, le samaritain. J'ai dit tantôt que les deux premiers, le prêtre et le lévite, ont accompli la loi cérémonielle, mais pas la loi morale. Mais ici, le samaritain a accompli la loi de l'amour. Écoutez, Romains 13. « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ceux qu'ils peuvent encore y avoir se résument à cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. » Puis écoutez aussi 1 Jean chapitre 4, « Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Et c'est exactement ce que notre Samaritain ici faisait. Et en ce sens-là, il était l'incarnation de l'amour christique. Jésus l'emploie, c'est une parabole, là, c'est une histoire, mais comme étant l'exemple de l'amour de Dieu. Et l'appel de la souffrance physique, c'est l'appel à répondre et à répandre l'amour de Dieu. Dieu nous aime, on répond à cet amour-là, puis avec ça, on répand cet amour. Ou, pour le dire autrement, c'est accepter l'amour de Dieu afin de pouvoir partager l'amour de Dieu. On donne ce qu'on a reçu en abondance. Et c'est ce qui arrive ici, avec ce que Jésus raconte. Et encore là, on peut se poser la question pourquoi. Le problème de nos deux précédents, c'était l'autosuffisance. Ici, verset 33, regardez ce que ça dit. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Ému de compassion. Ici, c'est une expression qui fait référence
à la disposition intérieure. À d'autres endroits dans la parole de Dieu, on nous parle des entrailles qui sont émues. C'est comme on est touché au profond de notre être. Comme ça dit, par exemple, dans Habakkuk au chapitre 3, « J'ai entendu et mes entrailles sont émues. » Dans Luc aussi, ça dit « Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. » Ça nous dit aussi dans 1 Jean chapitre 3, « Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, lui ferme ses entrailles, sa disposition intérieure, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? » Donc ici, on voit qu'il était ému de compassion, ou on peut dire qu'il était en mouvement face à l'autre, de l'intérieur vers l'extérieur. Autrement dit, il ne faisait pas juste faire une action. « Ah, j'ai besoin de faire ça, puis c'est comme je fais quelque chose parce que je dois le faire. » Non, c'était une disposition, c'est une réponse de son aide profond face aux besoins de l'autre. Et on peut dire que les trois, là, dans l'histoire, ils ont tous vu le gars. Là. Ça nous disait tous qu'ils l'ont vu. Il n'y a pas qu'un « Ah, je ne l'ai pas vu. » Non, ils l'ont vu. Les deux premiers ont passé outre. Mais le troisième, le Samaritain, c'est un mélange d'un Américain et un Samaritain. Le Samaritain. Il faut mettre un peu d'humour. C'est ça. Ils ont tous vu l'homme, mais il y en a un qui a répondu à l'appel de Dieu, l'appel de la bonté de Dieu. Parce qu'il a reconnu le besoin physique de cette personne, puis a répondu à l'appel de Dieu, qui voulait être bon envers lui. Combien de personnes autour de nous sont dans des besoins physiques, autour de nous, auprès de nous? Et notre réponse, écoutez bien, notre réponse à l'appel de la bonté de Dieu pour combler ce besoin, c'est la voie vers leur cœur. Je veux dire, si on fait des choses physiques, ça ne va pas les sauver. Mais comment c'est vrai, hein, que quand on a de la compassion envers les gens, comment ça l'ouvre une porte vraiment spéciale par rapport à l'Évangile, pour amener l'Évangile à ceux qui ne connaissent pas Dieu, de dire, je me soucie de ton âme, mais aussi je me soucie de toi, ta personne, où est-ce que tu es physiquement. Je crois que le Seigneur nous dirige. Moi, en tout cas, je prie beaucoup là-dessus, puis tu sais, sur comment amener l'Évangile aux gens. Tu sais, des fois, si on a fait des choses pendant des années, puis tout ça, puis « Ah, mais c'est comme ça qu'on a fait les choses. » Moi, je suis quelqu'un qui me pose toujours la question, pourquoi on fait ce qu'on fait? Puis remettre en question, pas d'une façon mauvaise, mais OK, en 2023, on va atteindre les gens avec l'Évangile. Comment on les approche? Moi, je dirais vraiment ce qu'on voit partout dans la parole de Dieu, c'est une approche relationnelle. Puis le relationnel, ça comprend le côté physique. Puis on comprend, là, on a souvent eu peur, comme Église, et à juste cause, de l'Évangile social. On ne veut pas commencer à faire toutes des choses, des bonnes œuvres pour essayer d'aider les gens dans leurs besoins physiques, puis négliger l'Évangile. Parce que ça, il y en a qui sont tombés dans ce piège-là, puis on ne veut certainement pas tomber là, mais on a été à l'autre extrême. On veut juste donner des traités, puis on dit « Ah, ton âme », puis c'est comme si la personne est là devant nous, puis on ne se soucie pas d'où est-ce qu'elle est dans sa vie, là, dans ce qu'elle vit. Tu sais, il y a des gens qui ont des problèmes de dépendance, il y a des vieux qui sont seuls, puis j'ai encore dit vieux, puis on devrait dire le mot vieux. Parce qu'être vieux, c'est dur. Puis on ne veut même pas dire le mot vieux comme pour ne pas en parler. Non, c'est une dure réalité de la vie, vieux. Puis aussi, c'est honorable d'être vieux. Quand on est vieux, on a eu du chemin. Puis la Bible nous dit qu'on doit honorer les cheveux blancs. Donc, j'utilise le mot vieux de façon volontaire pour qu'on n'ait pas peur de prendre ce mot-là. On est dans une société qui ne veut plus dire le mot vieux pour ne pas parler puis voir, là, OK, mais c'est une réalité. Ils sont dans une situation physique difficile. Ça nous parle dans Ecclésiaste, hein, on a de la misère quand on est rendu vieux, les facultés puis tout ça. Il y a toutes sortes de gens qui sont dans des situations physiques difficiles. Et voici, c'est quoi ma pensée, ce que je veux dire avec ça. Puis là, ici, je vous donne quelque chose de frais qui était suite à une discussion avec mon cher fils hier. On parlait de l'idée, puis c'est toute l'idée, tu sais, là, dans la formation qu'on a eue, quand ça disait, est-ce qu'on veut faire pour essayer d'être, hein, je vais faire ci, puis là, je vais être un bon chrétien si je fais ça, ou est-ce que je suis, et de ça va découler ce que je fais. La chrétienté, là, authentique, c'est être ce que Dieu a fait de moi et ce qu'il fait en moi, ça donne ce que je fais.
Et de là découle aussi notre philosophie pour approcher notre monde. Si je me dis, OK, je vais être un bon chrétien, je vais donner des traités à tout le monde, puis tout ça, je fais ça, donc je suis un bon chrétien. Ce n'est pas la bonne philosophie, c'est la mentalité du faire. Mais si dans mon approche avec les autres, je dis, OK, je suis un enfant de Dieu, je fais partie du corps de Christ, je suis sur cette terre le représentant du Rédempteur. Et je suis surtout, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Dieu a fait de moi son enfant, pas parce que je le mérite, puis donc je ne regarde personne de haut parce que je sais d'où je suis venu. OK? Et donc, quand je parle de « je suis », au lieu de « je fais », OK? Ce que ça fait, c'est qu'au lieu d'essayer de courir après le monde, puis d'essayer de les gagner, puis d'avoir tout ce fardeau-là sur mes épaules, hey, c'est lourd comme fardeau d'essayer de gagner le monde à Christ. Puis Christ veut gagner le monde. Mais c'est pas comme s'il a dit, hey, là, il faut que tu gagnes le monde, puis il nous a mis ça, 250 millions de livres, ses épaules, allez gagner le monde. Ça, il faut que je le fasse. Mais si on part, Christ habite en moi. Sa beauté, sa vie, ça, c'est ce que je suis. Savez-vous, c'est quoi ça fait? Au lieu de courir après le monde et d'avoir le fardeau, maintenant, je suis en position d'attirer les gens. C'est pas moi qui attire, c'est Christ qui attire. Pourquoi? Parce que Jésus l'a dit. Lorsque vous allez élever le Fils de Dieu, lui, il va attirer tous les hommes à lui. Donc, quand je parle de ce que je suis ou de ce que Dieu a fait de moi, le centre, c'est plus moi, c'est Dieu qui habite en moi. Donc, ce que je fais, j'élève le Fils. Donc, dans le temps des fêtes, il faudrait donc on veut tous parler du Seigneur. On veut tous voir les perdus autour de nous sauvés, n'est-ce pas? À longueur d'année, mais à ce temps-ci, ça nous touche spécialement. Puis c'est bon, là. Tu sais, c'est une bonne œuvre que le Seigneur fait pour sa gloire. Mais au lieu de mettre ça comme un fardeau sur nos épaules avec ce qu'il faut faire, concentrons-nous sur ce que Dieu a fait avec nous autres. Puis laissons-le rayonner. Puis exaltons-le. Puis savez-vous quoi? Dieu est vivant. Acceptons ses voies, puis Dieu va attirer si on le laisse simplement travailler en nous, à travers nous. Au lieu d'essayer de faire, laissons-le faire, puis il va faire tellement mieux. Parce que savez-vous quoi? Je crois que avec la peur qu'on peut avoir des fois, puis les fardeaux qu'on se met, on étouffe la voix de l'esprit relationnel en nous. L'esprit relationnel, c'est le consolateur, il est à nos côtés, il vit en nous. Pensez-vous pas qu'aussi avec les autres, c'est la même affaire, qu'il veut se faire connaître de façon personnelle, relationnelle aux autres? Au lieu que ça soit juste quelque chose, « Ah, voici, j'ai des vérités auxquelles tu dois répondre. » Au lieu de dire, non, celui qui vit en moi, là, il t'aime, puis il veut aussi te réconcilier avec lui, puis il va vivre en toi si tu le reçois. Une personne au lieu de simplement des vérités froides, un plan. Et d'ailleurs, c'est vrai souvent comment l'Évangile est présenté comme une réponse à un plan, plutôt que l'appel d'une personne. Jésus, il a appelé les gens à lui, « Venez à moi ». Il n'a pas dit « Faites ce que je vous dis », puis non, « Venez à moi ». Et ça change vraiment la façon de voir les choses. Et donc, je dirais là-dessus, puis je suis juste à mon premier point, mais on en a juste deux, c'est pas si pire. L'appel de la souffrance physique, c'est d'accepter de sortir de la zone de confort. De sauter dans l'inconnu pour répondre à l'appel de la bonté de Dieu. D'accepter, d'embrasser le fait de souffrir pour le bien et le péché des autres. Il y a un prix à aimer. Il y a un prix à accepter d'être ce que Dieu veut qu'on soit. Mais la récompense est tellement merveilleuse. Fait que, prions là-dessus. Moi, vraiment, je sais que Dieu fait une œuvre de plein de façons dans notre Église, mais ça, c'est une des façons. Comment il veut qu'on rayonne, comment il désire que lui soit exalté pour attirer les gens à lui. C'est lui qui fait cette œuvre. Donc, qu'on s'unisse ensemble pour chercher le Seigneur là-dessus et répondre à l'appel de sa bonté. Et ça, dans le domaine physique, les gens, où est-ce qu'ils se trouvent dans leur chemin de vie pour leur amener l'Évangile, mais ça m'amène aussi au deuxième appel de l'amour de Dieu par la souffrance, c'est l'appel de la souffrance relationnelle. Et ça, on a ça dans l'histoire des deux sœurs. On va la lire maintenant. Comme Jésus, verset 38, comme Jésus est en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole.
Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » L'appel de la souffrance relationnelle. Non, on va développer ici un peu ce qui se passe dans cette situation. Mais j'aimerais amener un peu un angle différent à cette histoire bien familière. Hein? Tout le monde, est-ce que c'est nouveau ici, Marthe et Marie? Personne n'avait jamais entendu de ces deux sœurs-là, puis ce qu'on a lu là? Non, c'est très connu. Hein? Bon, mais on va essayer de le considérer dans une lumière, disons, avec un angle un peu différent. On peut dire ici qu'il y a un choc des aspirations, des désirs. Les deux désiraient quelque chose. Il n'y avait pas le même désir. Marthe désirait servir Jésus, qui est très noble, elle voulait servir Jésus. Marie désirait adorer Jésus. Elle désirait le découvrir. Okay? Il y avait deux désirs différents. Et voici ce que je veux amener là-dessus. Vous savez que dans le psaume 115, ça dit « Il leur ressemble ceux qui les fabriquent ». Ça parle de ceux qui fabriquent des idoles, tu sais, qu'ils ont une bouche, mais ils ne parlent pas, ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Puis ça dit au verset 8, psaume 115, verset 8, « Il leur ressemble ceux qui les fabriquent ». Bien, basé là-dessus, on peut dire que on est ou on devient comme ce qu'on désire. Autrement dit, Marthe désirait servir Jésus. Bien, ça faisait d'elle une servante. Elle est devenue servante. Marie désirait adorer Jésus. Ça faisait d'elle quoi? Une adoratrice. Elle devenait de plus en plus adoratrice. Dieu, et c'est ce que Dieu cherche. C'est pas que l'un est mauvais puis que l'autre... OK, mais il y a la question de la priorité. La Bible nous dit que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et toute notre vie est un culte d'adoration. C'est pas comme, ici, là, on est à l'église, on adore, puis on s'en va chez nous, puis on fait d'autres choses. Non. On adore Dieu en esprit et en vérité. C'est pas limité à un temps, à un espace. C'est la disposition de nos cœurs face à Dieu. On l'adore. Nos cœurs sont dirigés vers lui. Et je clarifie, là, servir Dieu, c'est pas mauvais, là. Mais écoutez bien cette phrase. C'est possible de servir Dieu, mais sans l'adorer. Mais le vrai service pour Dieu, c'est le fruit de l'adoration. Donc, c'est possible là, que je chante Dieu, je suis tout occupé comme Marthe, mais je ne l'adore pas. Mais quand j'adore vraiment, là, le fruit qui va en ressortir, ça va être un service qui est complètement différent. Donc, ça revient à ce que je disais tantôt. Être adorateur, ça va nous faire. On va servir Dieu, mais ça va être complètement différent. Ça va amener toute une autre dimension parce que ça va nous connecter en communion avec le Seigneur et ça va être vraiment différent comme approche avec tous les gens autour de nous autres. Et ça, je dirais, on parle de désir. On va parler un peu, si vous voulez, la direction de mes désirs ou l'objet de mes désirs. Savez-vous que les désirs, pensons à beaucoup de désirs qu'on a, là, sont bons. Le problème souvent, c'est qu'ils sont mal dirigés. Parce que la Bible dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Souvent, si nos désirs sont mal dirigés, ils vont nous asservir. Ça nous dit fais de l'Éternel tes délices. Hein? Fais de l'Éternel l'objet de tes désirs, puis il va te donner tout ce que ton cœur désire. Donc, les désirs, tu sais, Dieu nous a créés à son image. Il y a beaucoup de désirs en nous qui sont vraiment bons, mais la façon de les assouvir, c'est là le problème. Par exemple, est-ce que c'est bon de désirer le calme et la sérénité? Oui. Est-ce qu'essayer de l'atteindre en fumant du pot, c'est bien orienté? Non. Mais comment souvent, ça me calme, ça me relaxe. Est-ce que c'est bon de désirer la joie, puis peut-être pas que le mot euphorie, c'est le meilleur, mais tu sais, la légèreté de ne pas s'en faire, c'est bon, hein, de ne pas être tout accablé par les soucis. C'est bon de désirer ça. Mais est-ce que essayer de combler ce besoin-là avec l'alcool, c'est le bon moyen? Non plus, en voit que le désir est mal dirigé. Est-ce que c'est bon de désirer la sécurité?
Hein, d'être hors de danger et tout ça. Non, c'est quelque chose de bon parce que je veux dire, on n'est pas fou, on ne veut pas se tirer devant un train. Donc, c'est pas un mauvais désir, la sécurité. Mais est-ce que vouloir l'atteindre en accumulant de l'argent le plus possible, en essayant de tout contrôler le petit monde, est-ce que c'est la bonne façon d'obtenir la sécurité? Non. Bon désir, mauvais moyen de le combler. L'acceptation. Qui ici comme ça être accepté par les autres, puis dire « je t'aime », puis faire une colle, puis « yeah ». OK? Évidemment, c'est un désir légitime. Dieu nous a fait comme ça. Mais est-ce qu'essayer de manigancer puis de justement tout essayer de contrôler mes relations puis tout ça avec les autres, est-ce que c'est le moyen d'y arriver? Non, parce que ça ne va jamais marcher. Been there, done that. Et donc, les deux femmes ici, là, Marthe et Marie, les deux sœurs, avaient des bons désirs, mais ceux de Marthe étaient mal dirigés. Elle essaie de le combler de la mauvaise façon. Et c'est ce qui arrive tellement souvent dans nos vies lorsque nous nous plaçons en position de vouloir, d'autorité, OK, de vouloir essayer de combler nos besoins. Par contre, Marie, elle, Marie devient un canal pour révéler la bonté de Dieu. Elle fait juste s'ouvrir à Dieu. Tu sais, on dit le bon Dieu, là. Bien, elle s'ouvre à Dieu qui est bon. Puis, dans le fond, le fait qu'elle fait juste s'ouvrir comme ça, elle devient le moyen de révéler la bonté de Dieu. Parce que Marthe est là, puis elle s'inquiète, puis le fait que la sœur est là, est assise, ça permet à Jésus de révéler quelque chose de tellement précieux. On en parle encore de ces deux femmes-là, puis c'est un passage précieux des Écritures, parce que ça nous donne une vérité fondamentale, que l'adoration précède tout le reste. Et c'est ce qui est révélé ici. On voit la bonté de Dieu quand on s'attend à Dieu, quand on se confie en lui, quand on marche en lui. Le reste va tomber en place. Et c'est ce que Marie révèle en étant seulement et simplement une adoratrice. Vous pouvez tourner avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 1. Je vais faire une application par rapport à ça. Paul, qui avait une vie très difficile, Paul n'a pas eu une vie... surtout... il rendait la vie difficile aux gens avant d'être sauvé, mais une fois qu'il a été sauvé, là, c'est lui qui l'avait pas mal rough. Mais il bénit Dieu. Du sein de toute cette souffrance, dans 2 Corinthiens, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Ici, on est dans 2 Corinthiens 1, 3. « Le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, que par la consolation, par laquelle nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. » Ça, c'est l'appel de la souffrance relationnelle. C'est souffrant, les relations. On continue à lire au verset 5. De même, car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et certainement ici, Paul parle de souffrance physique, là, mais il y avait aussi des souffrances relationnelles. Et c'est quoi la souffrance relationnelle? On est tous contents que Marie ait choisi la bonne part. Savez-vous quoi? Si on veut choisir la bonne part dans notre vie, là, on va souffrir. C'est pas invitant, là. J'ai pas un beau catch ce matin pour essayer de vendre la salade du Seigneur, mais il n'y a pas besoin de vendeur de salade parce que, je veux dire, Dieu est Dieu, là, puis... Mais si on veut choisir la bonne part et être un adorateur, il y a un prix à payer, savez-vous quoi? Relationnellement, on va être rejeté par ceux qui n'acceptent pas leur acceptation. Sauvés et non sauvés. Si on veut être un vrai adorateur du Dieu vivant, ceux qui ne le connaissent pas, et ceux qui le connaissent, mais qui ont de la misère, comme beaucoup d'entre nous pendant des années, ont de la misère à accepter leur acceptation, à accepter leur identité, qui veulent performer pour que Dieu les aime, bien, ils vont nous rejeter en disant, bien, t'es ici, puis t'es ça, puis tu fais pas comme... Ça va arriver. Puis là, moi, je le sais dans ma vie, c'est arrivé. Depuis que le Seigneur m'amène à accepter mon acceptation, à accepter mon identité, ce qu'il a fait de moi, il y a des chrétiens qui me regardent bizarre. Puis qui trouvent que, je sais, peut-être je les inquiète. Ah, il doit être rendu comme ci ou comme ça. Parce que ce qu'eux n'ont pas accepté, le fait que moi, je suis en train de découvrir,
souvent, ça amène de la souffrance relationnelle. Puis évidemment, c'est la cause pour laquelle aussi le monde nous rejette. Parce que le monde est dans l'auto-rédemption. Puis quand on leur dit non, on ne peut pas se sauver nous-mêmes, ça va faire un clash, c'est sûr. Ça va amener, tu sais, ça amène l'épée, ça amène la division. Puis ça, un peu comme on a vu aussi, c'est pas à rejeter, c'est à embrasser parce que Dieu, quand il permet ça, c'est parce qu'il est en train de faire une œuvre. On n'a pas dit « Ah non, je ne voudrais pas souffrir parce que les autres me rejettent. » Non, fais-toi-en pas. On l'a vu ici, là. Dieu va te consoler dans ton affliction, puis il va faire de quoi même qu'il va aller au-delà de toi. C'est ce qu'on voit dans 2 Corinthiens. Dieu ne fait jamais ça pour rien, puis ça ne va rien donner, puis il veut juste donner la misère anyway. Non, Dieu est bon, là. Puis il est en train de faire quelque chose de bon avec ça, là. Il t'appelle à lui, c'est l'appel de la bonté de Dieu. Puis il sent la souffrance dans son appel. En fait, la souffrance est le moyen par lequel il appelle. Ceux qui étaient là mercredi, puis qu'en tout cas j'ai partagé le message de M. Ian Thomas, Major Ian Thomas, je te l'ai envoyé aussi parce que le son n'était pas si super, là. Puis il y a un accent british, là, c'est un peu différent, mais il est quand même assez facile à comprendre, là. Mais dans le fond, c'est beaucoup ce dont on parle là, c'est-à-dire que si on veut porter du fruit, nous, là, le petit grain, il faut qu'on accepte que Dieu va nous mettre en terre, il faut qu'on accepte notre mort. Sinon, on va rester tout seul, puis il ne va rien se passer. Combien dans ma vie, avec plein de volonté, puis je parlais de ça encore hier avec Benjamin, je veux dire, on peut être là, puis plein de bonne volonté, mais on ne porte pas de fruit. Pourquoi? Parce qu'on n'accepte pas de souffrir, on n'accepte pas notre mort. Mais le jour où est-ce qu'on l'accepte, le principe de vie, tu sais, dans une graine, là, il y a c'est incroyable, là. Il disait là-dedans, il y a des graines de 800 ans qui ont retrouvé dans... C'était-tu un sarcophage, en tout cas, je ne sais pas trop. Quelqu'un de mort, là, qui l'ont enterré avec des graines. Je ne sais pas trop pourquoi, là. Puis là, il y a des graines qui ont pris de main, puis l'ont mis dans la terre, puis ça pousse 800 ans après. Pourquoi? Parce que dans cette graine-là, il y a la vie. Il y a le code de la vie qui est là. Tu le plantes, ça pousse. Mais pour que ça pousse, il faut que ça meure. Bien, nous, si on veut porter du fruit, il faut qu'on accepte la mort. Il faut qu'on accepte qu'on est mort avec Christ, que c'est pas nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Puis c'est ça le bout le plus dur de la vie chrétienne, c'est d'attendre, c'est d'être tout seul pogné dans notre trou dentaire. Mais à un moment donné, Dieu va faire de quoi que lui décide, quand c'est son moment, il va faire jaillir la vie de nous, ses enfants. Et c'est ça, la beauté de ce que Dieu fait sur terre, à travers nous, son corps qui est en son incarnation. Puis il est le premier-né, parce qu'il a fait ça. Christ est le premier à l'avoir fait. Il est allé dans le tombeau pendant 3 jours. Puis pour nous aussi, des fois, on passe du temps. Des fois, c'est pas 3 jours, des fois, c'est 3 mois, des fois, c'est 3 ans. Puis c'est correct, parce que Dieu dit, reste là jusqu'à temps que moi, je te ressuscite, que jusqu'à temps que moi, j'amène la vie à cette affaire-là. Puis tu vas voir, je vais le faire, ça va être extraordinaire. Et ça, mes amis, c'est là-dessus que je veux terminer. Dans le fond, on parle de l'appel de la bonté de Dieu. Savez-vous comment on pourrait dire c'est quoi l'appel de la bonté de Dieu? C'est Dieu qui nous appelle à oser recevoir l'autre. Dieu a été bon avec nous autres, il nous a reçus. Mais l'appel de la bonté de Dieu, il dit, comme je t'ai reçu, reçois aussi l'autre. Pas facile de recevoir l'autre. Et on est tannant comme personne, là. On a des défauts, on a des ci, puis des ça, puis c'est souffrant. C'est souffrant d'aimer, c'est souffrant de recevoir l'autre. Mais quand on l'accepte, on devient simplement la prolongation de l'incarnation de Christ sur terre, nous, son corps. Et on a le choix. On a le choix pour recevoir l'autre. On peut soit recevoir l'autre ou imposer les désirs de notre chair. Mais attention, et je termine avec cette pensée-là. Si recevoir l'autre, c'est recevoir Jésus, puis ça, c'est pas moi qui ai inventé ça, là, c'est Jésus qui l'a dit dans Matthieu 18,5. « Quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. » On a le principe ici de ce que je dis là. Recevoir l'autre, c'est recevoir Jésus. Bien, si on tourne la médaille de bord, rejeter l'autre dans sa souffrance, parce que je ne veux pas souffrir, bien, c'est rejeter Jésus. C'est rejeter l'appel. Parce que quand on voit l'autre qui souffre, c'est Dieu qui dit « Je vais travailler quelque chose sur moi. » C'est moi qui t'appelle
c'est moi qui t'appelle, puis je veux montrer ma bonté à travers toi. Je veux montrer qui je suis. Dieu, il nous appelle à travers la souffrance. Donc, la question ce matin, c'est comment je réponds. Peut-être qu'il y en a qui, ici, ou qui vont écouter le message plus tard, qui rejettent Jésus parce qu'ils ne le connaissent même pas encore comme leur sauveur. Et Jésus, pourquoi le rejeter? C'est lui qui offre l'acceptation. Je veux dire, dans ce monde, dans un monde de rejet, puis depuis qu'on est petit qu'on vit du rejet, Dieu est venu, c'est ce qu'on célèbre à ce temps-ci de l'année, mettre fin au rejet. Il est venu chercher puis sauver ce qui était perdu. Jésus est venu plein de grâce et de vérité. Emmanuel, Dieu avec nous, c'est le message de l'acceptation de Dieu. Donc, si quelqu'un reste dans le rejet, c'est parce que dans son orgueil et son incrédulité, il ne veut pas croire à celui qui est venu pour le recevoir. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, si c'est votre cas, humiliez-vous, repentez-vous, puis acceptez celui qui vous offre la vraie acceptation, que vous n'aurez jamais ici-bas sur terre. Les enfants de Dieu qui écoutez ceci, mon frère avait dit ça, puis ça ne vient pas de lui, mais avez-vous accepté votre acceptation? Est-ce que vous acceptez le fait que Dieu vous accepte? Ça peut paraître bizarre, mais moi, ça m'a pris des années avant de me rendre compte. Hein? J'accepte pas le fait que Dieu m'accepte. J'ai essayé de moi que faire de quoi pour que Dieu m'accepte. Dieu dit, non, t'as pas rien à faire, là, je t'accepte juste de même. Hein, ça se peut pas. C'est vrai, hein? Puis, c'est quand même bizarre, comme chrétien, qu'on pense de même, mais on peut lutter pendant des années à dire, ah ouais, j'ai rien à faire pour que Dieu m'accepte. Non, c'est lui qui a tout fait. Fais juste accepter ça, que Dieu t'accepte, même tout croche, mais tu n'as pas rien à faire pour performer pour que Dieu t'accepte. Maintenant, si tu acceptes ça, tu vas avoir tellement le goût de faire d'affaires, Dieu ne pourra plus t'arrêter. Mais mets pas de la charrue avant les bœufs. Accepte ton acceptation. Essaye pas de gagner l'acceptation de Dieu. Tu essaies de faire de quoi que Dieu t'a déjà donné. Puis tu te donnes la misère, tu te mets un fardeau sur les épaules que tu ne devrais pas avoir. Tu es comme Marthe. Tu t'agites puis tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Choisis la bonne part. Simplement adorer Dieu pour « Wow! Dieu! Tu m'acceptes, moi, tu connais mon cœur, tu sais qu'il est têtu, puis j'ai bien de la misère avec tant d'affaires, mais tu m'acceptes, tu m'aimes en Jésus-Christ. Wow! Wow! » Et donc, mon invitation ce matin, c'est prier pour être disposé à simplement embrasser la souffrance. Parce que c'est un rendez-vous. C'est l'appel de la bonté de Dieu. La souffrance, c'est l'appel, puis la consolation, c'est le rendez-vous. Parce que la souffrance, ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est juste le moyen par lequel Dieu veut nous rencontrer, puis nous consoler, puis nous bénir de toute bénédiction, puis de nous consoler dans nos afflictions. Seigneur, merci de ce que tu nous as donné du temps ce matin comme ça, avec ta parole. Merci pour ton peuple ici, disposé face à toi. Et je prie pour ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils soient humblement disposés, Seigneur, à répondre à ton appel. L'appel de la croix, l'appel de la réconciliation par Jésus-Christ. Et Seigneur, aussi pour nous, ton peuple, qu'on voit que si on a répondu à ton appel, si on est dans le bien-aimé, on est parfaitement aimé, parfaitement accepté, sécure. Et ça, c'est la plus grande des bénédictions, de laquelle découlent toutes les autres. Seigneur, enseigne-nous ton amour et à quel point tu nous aimes et à cause de ça, comment ça bannit toute crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Bénis chacun, Seigneur, ici ce matin et qu'on réponde, Seigneur, à ton appel en toute simplicité, par la foi, dans l'humilité et la foi. On te le demande au nom de Jésus. Amen.